Cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield, les célèbres coques pour Pokéball. Plus de détails en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo qui parlera d'un jeu que vous connaissez forcément, Pokémon. Et plus précisément Pokémon Rouge-Feu, son remake qui est arrivé quelques années plus tard sur la Game Boy Advance. Parce qu'en plus d'avoir des graphismes dégueulasses, les sprites de l'époque étaient, disons, particuliers. Ah bah excusez-moi, mais on a quand même Marc Dutroux, un Fury sous acide, un Fœtus, ma grand-mère, Fabien Olicard et Thibaut InShape. Sans oublier le pire, Noix de Coco. En plus, ce jeu était truffé de bugs, notamment un très connu qui permet de voir des choses qui n'existent pas, comme le professeur Chine en combat, des Pokémon niveau 244, Missing No ou encore le talent de Michou. Donc Pokémon Rouge, qui est probablement d'ailleurs l'un des jeux les plus surcotés de tous les temps, et qui... Quoi? Non mais... Ah, avouez, c'est vrai, non mais c'est... Bref. Bon, je suppose que vous connaissez l'histoire, mais dans le doute, Pokémon est sorti en 1996 au Japon. Il a été imaginé par Satoshi Tajiri, qui voulait à la base créer un jeu où l'on capture des insectes, hobby populaire dans sa jeunesse. C'est donc pour ça que les premiers Pokémon créés fut naturellement... Rhinophéros, oui bravo, vous avez trouvé. Le jeu fut un succès ahurissant, à tel point que les ventes de Game Boy explosèrent, alors qu'elle avait déjà 10 ans quand même. Mais la Pokémania ne s'est pas arrêtée là, puisque plein de produits dérivés sont apparus. Le monde entier s'est Pokémonisé. On mange Pokémon, on s'habille Pokémon, on se parfume Pokémon, on baise Pokémon, et même des Pokémon. Après, le plus connu, ça reste les cartes. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un splendide Dracofeu holographique? Même si aucune n'arrive à la cheville d'Imakuni. Il y avait aussi le très fameux dessin animé, notamment avec la Team Rocket qui se déguise pour attirer les enfants. Alors que moi, tout de suite, quand je le fais, là... Pour ceux qui dorment au fond, Pokémon est un RPG dans lequel vous combattez avec des créatures appelées Pokémon. Non, pas cela. Voilà, c'est mieux. Pokémon donc que vous capturez en utilisant des Pokéballs. Et pour ceux qui se demandent comment ça marche... Une fois que vous les avez capturés, vous avez aussi la possibilité de renommer vos Pokémon, pour le plus grand plaisir des joueurs. Jouez avec ma bite. Faites glisser le curseur en forme de main sur ma bite pour le caresser. Dans la première génération des Pokémon, il y en a plus. Et les avis divergent pour savoir qui est le meilleur. Et divergent, c'est énorme. Parmi les plus populaires, on retrouve des classiques, hein, Pikachu, Dracofeu, Mewtwo, Fournazie. Non, attendez une minute. D'ailleurs, si on lit le Pokédex, l'encyclopédie des Pokémon, on peut tomber sur des trucs chelous, comme Magikarp, qui peut sauter par-dessus une montagne, ou Flagados, dont le coquillage sur sa queue mange ses éjections. Quand vous est venu le coup de la merde? Ces Pokémon se battent avec des attaques de différents types elles aussi. Elles sont très diverses. Par exemple, Toxic permet d'empoisonner l'ennemi, alors qu'Explosion vous fait vous suicider en explosant. Non mais casse-toi toi. Mais bon, on s'est éloigné un peu du sujet, alors revenons-en au jeu. On incarne donc Sacha, Shred, jeune dresseur envoyé dans la nature par un vieux scientifique du nom de Shen. Parce que oui, dans le monde de Pokémon, quand vous avez 10 ans, vous êtes légalement un adulte. Nous interrompons cette émission pour vous signaler que le jeune Thomas a été arrêté pour vol de roucoule. Il sera condamné demain à la chaise Electek. Le joueur sera amené à rencontrer de nombreux dresseurs, comme son rival, Blue/Regis, des Furies, des mafieux, voire même les développeurs du jeu. Mais les plus intéressants sont au nombre de 8. Il s'agit des champions d'arène et il faudra tous les battre pour accéder au Conseil 4. Pierre, Ondine, Bob, Erika, Koga, Morgan, Auguste et enfin Giovanni, le chef de la mafia. Vous seriez venu à moi comme un ami. Alors les voyous qui ont touché à votre fille seraient déjà en train de souffrir. Même si, bon, on parle quand même d'une mafia qui se fait battre par un garçon de 10 ans. Il doit faire des drôles de cauchemars quand même, la Team Rocket. Mais il n'y a pas que ces dresseurs. Le monde de Pokémon est riche. Vous avez des centres commerciaux avec des distributeurs, Énergie 3000. La boisson des vrais bonhommes. des Nosferatu casse-couilles dans les grottes, qui me rappelle quelqu'un d'ailleurs, Bonjour, je suis Olivier de Carglass. des pistes cyclables avec des loups à remonter qui vous agressent en groupe pour vous péter la gueule. C'est quand même vachement violent les pistes de vélo. Il y a aussi des blagues douteuses, un parc safari. Génial, j'ai eu un Pikachu. Non, plutôt ce type de parc. Vous avez aussi des insectes, Une chenille. et le fœtus dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle Mio au passage. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent où il est, vous le trouverez sous le camion à Carmin-sur-Mer. Bref. C'est après toutes ces péripéties que le joueur pourra affronter le Conseil 4 et finir le jeu avec son arrivée au Panthéon. Alors, elle est sympa votre musique hein, mais moi j'aurais plutôt mis autre chose. Pokémon Rouge connaîtra pas mal de remakes, comme Rouge-Feu qu'on vient de voir, ou Let's Go qui se divise en deux versions avec Pikachu si vous êtes une personne de goût et Evoli si on vous a abandonné dans deux poubelles.
Ce remake supprime le système de capture classique au profit de celui de Pokémon Go et rajoute d'autres trucs comme la pension Pokémon. Un endroit merveilleux qui permet de faire s'accoupler Skitty avec Wailord. D'ailleurs, on en parle que Métamorph peut s'accoupler avec tous les Pokémon alors qu'il se transforme en Pokémon qu'il voit. Je vous laisse imaginer ce qui se passe si c'est un mal. Mais vous n'avez pas que des remakes, vous avez aussi tout un tas de ROM hacks qui vous permettront de découvrir des versions alternatives du jeu. Du moins si vous n'êtes pas allergique à la langue de Shakespeare. Pokémon Rockets par exemple, qui vous permet de rejoindre la Team Rocket. Ou encore Pokémon Fusion, qui vous permet de fusionner les Pokémon afin de jouer avec l'être le plus charismatique qui soit. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Hey mec, t'imagines si les Pokémon existaient vraiment? Ah ouais, genre on pourrait utiliser Soporifique pour hypnotiser les femmes et les violer. Quoi? Mesdames et messieurs, c'était Pokémon Psychic Adventure. Mais c'est pas fini. A votre avis, que se passe-t-il si 4chan, le forum le plus cancer du monde, crée un jeu Pokémon? Ça donne Pokémon Clover. Je vais éviter de trop en parler pour ne pas faire fermer cette chaîne, mais sachez juste que c'est de là que vient Fournazi et que tous les liens sont dans la description, comme le reste d'ailleurs. Bon bah c'est la fin de la vidéo. Ah salut Kefibabot, mon fidèle robot, que veux-tu? Je pense qu'il est important de représenter la cause des IA dans notre société inclusive. C'est pourquoi j'ai demandé à mon ami ChatGPT d'écrire un script de vidéo humoristique sur Pokémon Rouge-Feu que je vais vous lire et qui sera bien mieux que ta vieille merde réchauffée. Bah c'est pas très gentil, mais vas-y, je t'écoute. Bienvenue dans ma critique de Pokémon Rouge-Feu, où nous allons discuter de ce jeu avec autant de sérieux qu'un dresseur Pokémon attrapant un Magikarp avec une Pokéball pleine de trous. Tout d'abord, parlons de l'histoire. C'est un classique. Vous êtes un enfant qui part dans un voyage à travers la région pour devenir un maître Pokémon. Et vous savez quoi? C'est aussi original qu'un Pikachu avec une casquette. Les graphismes ont été améliorés par rapport aux anciennes versions, mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond. C'est comme si Pikachu avait juste changé de coiffure et que tout le monde s'extasiait dessus. En parlant de Pikachu, parlons des Pokémon dans le jeu. Il y a des créatures mignonnes, d'autres sont effrayantes, et certains sont juste des sacs à dos avec des yeux. Mais, avouons-le, rien n'est plus effrayant qu'un Magikarp qui utilise Splash. Le gameplay est assez simple, vous vous promenez, vous attrapez des Pokémon, vous les entraînez, vous les combattez, vous répétez. C'est comme si vous étiez coincé dans une boucle temporelle, comme le genre de la marmotte, mais avec des Pokémon. En conclusion, Pokémon Rouge-Feu est un jeu agréable et amusant, mais il n'y a rien de vraiment nouveau ou révolutionnaire. C'est comme une vieille paire de chaussettes confortables, vous les aimez, mais vous savez que vous devez en trouver de nouvelles un jour. Mais bon, au moins, vous pouvez toujours compter sur Pikachu pour vous faire sourire. Et bah bravo, je suis impressionné. De rien, connard. Bon bah la vidéo est finie, en attendant que mon robot devienne aimable, moi je vais me coucher.